tous et à toutes. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Voilà, donc je suis censé parler face au pilier, parce qu'il y a la caméra là. Voilà, donc comme vous l'a dit le Père Étienne, l'Eucharistie et la mission. Et vous avez compris que la vie de Sainte Marguerite Marie, elle est vraiment centrée sur l'Eucharistie. Curieusement, pour nous, la communion du premier vendredi du mois, je l'ai dit hier, est demandée en réparation pour les indignités devant le Saint-Sacrement. C'est quelque chose que j'ai découvert, vous voyez, cette idée de réparation, elle est un peu curieuse quand même pour nous. Mais surtout, ce que j'ai découvert, c'était que le culte du Sacré-Cœur avait été demandé justement pour réparer les indignités devant le Saint-Sacrement. Et donc, la fête du Sacré-Cœur, elle est établie à dessein. C'est le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement. Vous saviez ça? On a la fête du Saint-Sacrement, et le vendredi, c'est la fête du Sacré-Cœur. D'ailleurs, le samedi, c'est la fête du Cœur Immaculé de Marie. Et donc, il y a un lien très fort. On a un vendredi un peu au mois de juin, on l'a mis vraiment juste après le Saint-Sacrement. Parce qu'on peut être tenté de séparer la dévotion au Sacré-Cœur et la vénération du Saint-Sacrement. L'adoration due au Christ présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Moi, en tout cas, je vous avoue humblement que je ne mettais pas de lien entre les deux. Je n'avais jamais appris qu'il y avait un lien entre les deux. Mais en fait, les deux sont liés. Comme si la dévotion au Sacré-Cœur avait pour objectif de nous montrer la profondeur du mystère de l'Eucharistie, de nous faire retourner à la profondeur du mystère de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, le Seigneur demande la communion du premier vendredi du mois. Il demande à Sainte Marguerite Marie à une époque où on communiait peu. C'est d'ailleurs pour ça que Sainte Marie, à un moment, elle a été fascinée par la vie consacrée, parce qu'elle s'est dit, là, quand je serai dans la vie consacrée, je pourrai communier. Et je pourrais peut-être communier, pas seulement le dimanche, mais aussi pendant la semaine. Ce qu'elle avait vraiment dans son cœur. Et donc, on fête le Sacré-Cœur en communiant, en disant, vous communierez le premier vendredi du mois, ça veut dire vous allez aller à la messe, puis vous allez pouvoir communier. Donc ça, c'était nouveau à l'époque. C'était quelque chose qui était un peu surprenant, un peu inédit. Et donc, on fête le Sacré-Cœur en communiant, en contemplant le mystère de ce cœur livré et blessé qui a tant aimé les hommes. Quand j'étais jeune, la dévotion au Sacré-Cœur se perdait. Je ne sais pas quel rapport vous avez dans votre histoire chrétienne avec le Sacré-Cœur, mais moi, dans ma jeunesse, dans les années 70, 80, il y avait la dévotion au Sacré-Cœur, on n'en parlait pratiquement pas, c'était pour les grands-mères. Moi, ma grand-mère, elle communiait les premiers vendredis du mois, mais pour nous, c'était un peu un usage de son époque. On ne critiquait pas, mais en fait, nous, on ne se sentait pas du tout touchés. Moi, je ne connais personne dans ma famille qui ait une dévotion quelconque au Sacré-Cœur, alors que, voilà, il y avait quand même beaucoup de pratiquants. Et surtout, on ne voyait plus le lien entre cette dévotion au Sacré-Cœur et le centre du mystère de la foi. Comme si cette dévotion au Sacré-Cœur, elle n'était plus du tout habitée. Elle n'était plus comprise. Et puis on avait d'ailleurs du mal à relier la célébration de la messe au témoignage de l'Évangile, à la mission. C'était une époque aussi, certains l'ont vécu, où il y avait la messe d'un côté, c'était le culte. Ok, c'était le dimanche, c'était pour les pratiquants. Et puis, la mission, c'était un peu autre chose. C'était dans le monde, c'était ailleurs qu'à l'église. Et donc, on avait du mal à relier les deux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, si jamais il y en a qui ont vécu ça, peut-être à une certaine époque de leur existence. C'est un petit peu comme s'il y avait ceux qui étaient dedans, dans l'église, dans la sacristie, dans la dévotion, dans la liturgie, dans le culte,
et puis ceux qui allaient dehors pour évangéliser, pour être témoins du Christ, pour changer la face du monde, pour construire le royaume. C'est comme si, tiens, c'est un petit peu là, comme s'il y avait un pilier, vous voyez, entre les deux parties, hein. Un parti plus culte, dévotion, Eucharistie, disons Sacré-Cœur, et puis de l'autre côté, les gens qui allaient sur les chemins du monde et qui allaient évangéliser. Et on avait l'impression, en tout cas moi à mon époque, et dans les paroisses que je fréquentais, dans le diocèse où j'étais, qu'il y avait presque deux mondes qui ne savaient plus se parler. Comme si on avait du mal à rejoindre les deux. Alors justement, c'est aujourd'hui dimanche et on va bientôt célébrer la messe. Et la contemplation du Sacré-Cœur peut nous aider à comprendre combien le sacrement de l'Eucharistie est profondément missionnaire. En fait, c'est ça, le sacrement de l'Eucharistie est profondément missionnaire. Alors, je voudrais partir de 3 versets de saint Paul dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains. Et lorsque saint Paul commence au premier chapitre de l'Épître aux Romains, eh bien, il dit ceci. Il dit « Dieu m'est témoin, à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'évangile de son Fils. Avec quelle continuité je fais mémoire de vous. » Ça, c'est à l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 9. Donc il commence l'Épître aux Romains comme ça. « Dieu m'est témoin, à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'évangile de son Fils. » Et donc, vous voyez, pour saint Paul, l'annonce de l'évangile, c'est un acte de culte. L'annonce de l'évangile, c'est un acte de culte. Il ne sépare pas le culte et l'évangélisation. Et pour lui, c'est une même dynamique. Nous, on a un peu tendance à séparer le culte et l'évangélisation. On a parfois du mal à saisir la connexion profonde entre les deux. Mais l'évangélisation pour Paul, vous voyez, ça n'est pas une forme de prosélytisme. Quand Paul évangélise, il ne veut pas faire du prosélytisme, c'est-à-dire il ne se dit pas ouais, on va augmenter le nombre des chrétiens et l'Église sera plus forte. Non. Pour Paul, l'évangélisation, c'est l'offrande de l'humanité à Dieu. L'évangélisation, ça veut dire présenter au Seigneur l'humanité qui a besoin du salut, de l'humanité qui a besoin de connaître l'amour de Dieu. C'est présenter au Seigneur toute cette humanité qui a besoin de savoir qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle est réconciliée avec lui, que Jésus s'est livré pour elle. C'est comme si saint Paul disait, au fond, cette humanité qui a besoin de connaître les miséricordes du Christ, l'amour qui jaillit de son cœur, eh bien, moi, je vais la présenter à Dieu. Pour lui, c'est ça l'évangélisation. Et donc, on pourrait dire que l'évangélisation, pour saint Paul, ce n'est pas une conquête, c'est une offrande. Et ça change la perspective. Ça n'est pas une conquête, c'est une offrande. Et l'évangélisation, du coup, elle n'est pas d'abord tournée vers les hommes, elle est tournée vers Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Paul veut offrir les hommes au Seigneur. Et toute son évangélisation, vous voyez, elle a cela pour sens. Alors quand on va à la fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 15, eh bien, saint Paul a refait tout, il a fait l'Épître aux Romains, vous pourrez la relire, mais il dit, il se présente comme ministre du Christ, donc à la fin de l'Épître aux Romains, ministre du Christ Jésus auprès des nations, officiant de l'évangile de Dieu, afin que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Donc il reprend son idée, les nations ça veut dire toutes les nations, hein. Il reprend son idée, il dit, moi je suis quoi? Je suis un ministre du Christ, je suis un officiant, c'est-à-dire au fond un prêtre. Le terme grec, hein, ça veut dire, ça vient de ce terme de prêtre, officiant de l'évangile de Dieu, afin que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'apostolat de Paul, c'est toujours une liturgie. Il n'utilise le terme sacerdotal qu'une seule fois dans ses lettres, et justement c'est dans ce passage. Quand il dit officiant, ça veut dire prêtre, vous voyez, ayant le sacerdoce. Et dans toutes les lettres de Paul, il dit une seule fois qu'il est prêtre, comme ça, avec ce mot sacerdotal, et c'est pour dire cela.
par son ministère, il met les païens en état d'offrande spirituelle, d'attitude de réponse à l'amour de Dieu qui se donne. Au fond, le but de l'apostolat, c'est que les fidèles deviennent une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il veut saint Paul. C'est que l'humanité entière devienne une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Alors ça, saint Paul nous le redit dans un 3e verset de l'Épître aux Romains. Ça, c'est au chapitre 12. Il dit aux Romains à qui il écrit « Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Vous voyez, les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains expliquent comment Dieu s'est offert à l'humanité de façon totalement imméritée, gratuite. Dieu s'est offert à nous. Et on ne pouvait pas le mériter. Il s'est offert gratuitement. Ça, c'est les 11 premiers chapitres. Et puis au 12e chapitre, il dit, bon, quelle est notre réponse à Dieu qui s'offre? Eh bien, c'est notre propre offrande. Voilà, je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et donc, notre réponse à ce don d'amour de Dieu, c'est notre propre offrande spirituelle. Rendre amour pour amour. Vous vous souvenez que c'est un thème qui est là présent dans les apparitions. Chez Sainte Marguerite Marie. Rendre amour pour amour. Parce que Dieu s'est offert à nous. Quelle est la seule réponse à l'offrande de Dieu qui s'est offert à nous? C'est notre propre offrande. Et du coup... vous voyez, notre assemblée chrétienne, c'est justement cette part d'humanité qui consent à cette offrande, à cette réponse d'amour. Et nous nous associons à l'offrande du Christ, que le ministère du prêtre rend présent. Et quand nous nous offrons, vous voyez, dans le mystère de l'Eucharistie, c'est un acte prophétique de la consécration de toute l'humanité à Dieu, du retour de toute l'humanité à Dieu. Au fond, qu'est-ce que nous faisons dans l'Eucharistie? Eh bien, nous tentons de nous offrir par amour au Dieu qui s'est offert à nous, et nous le faisons en notre nom, mais au nom de toute l'humanité. C'est ça l'évangélisation. C'est que nous portons l'humanité dans notre offrande. C'est que nous sommes des prémices, vous voyez, c'est-à-dire une part d'humanité qui dit oui à Dieu. Et qui cherche tout simplement à entraîner le reste de l'humanité dans son offrande. Et donc, vous voyez, ce qui est beau, c'est que dans le mystère de la messe, eh bien, nous nous associons au don que le Fils bien-aimé fait de lui-même à son Père dans le feu de l'Esprit Saint. Le Fils s'offre à son Père, et nous nous associons au sacrifice du Fils. Et nous voulons, par l'évangélisation, entraîner toute l'humanité à cette offrande, à cette réponse d'amour pour amour, à Dieu qui se donne. Et vous voyez, tous nos amens, dans la messe, on en dit un certain nombre de amens. Vous êtes d'accord? Et puis il y a le grand amen de la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et là, c'est le grand Amen. Mais quand vous dites cet Amen, ça veut dire que vous dites oui. Oui, je m'associe à cette offrande du Fils au Père, dans l'Esprit Saint. Dans ma vie personnelle. Je dis oui à cela. Et ensuite, l'Amen que vous allez dire au moment de la communion, le corps du Christ, Amen, eh bien c'est comme un écho de ce grand Amen de la fin de la prière eucharistique. C'est quelque chose de dire Amen dans la liturgie. C'est pas, vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire oui, je m'associe au sacrifice du Fils. Et vous voyez, on peut assister passivement à la messe, mais on peut aussi s'y présenter comme une offrande, et puis offrir le monde.
offrir le monde qui souffre, le monde blessé, le monde qui a soif du salut, le monde qui est plongé dans la misère, comme nous l'avons dit hier. Nous pouvons offrir le monde qui ne prie pas, qui ne loue pas, qui se détourne de Dieu. Vous savez, dans l'idée de réparation, eh bien, je pense qu'il y a cela. Vous savez, la réparation des offenses faites au Saint-Sacrement. Le fait que, eh bien, nous, notre réponse, c'est justement d'offrir avec nous à la messe ce monde blessé, ce monde plein de misère, ce monde aussi qui s'est détourné de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu. La profondeur de la messe, et voilà pourquoi, vous voyez, le lien qu'il y a entre la messe et l'évangélisation. C'est que d'abord, dans le mystère de la messe, nous portons l'humanité entière. Et Paul, il est prêtre pour cela. Ça, c'est la finalité du ministère d'un prêtre. La finalité du ministère d'un prêtre, c'est que vous soyez encouragés à vous offrir avec le Seigneur. Que toute l'assemblée s'offre elle-même. La liturgie, ce n'est pas simplement un acte qui rend Dieu propice à son peuple. Hein. Ce n'est pas comme si par la liturgie, on essayait de rendre Dieu propice. Mais la finalité, c'est la sanctification des fidèles. L'idée, vous voyez, l'idée de la célébration de la messe, c'est que justement, chacun d'entre vous, dans son cœur, eh bien, vous vous offriez avec le Seigneur. Et donc, vous voyez la sainteté, hein, c'est vraiment la réponse de l'homme qui se laisse envahir par la grâce et qui s'offre à Dieu. La sainteté, c'est l'offrande de soi-même, de sorte que tout en nous appartienne à Dieu. Hein, vous savez, quand on dit le Saint-Évangile, ben, c'est l'Évangile de Dieu. Quand on dit la Sainte Église, c'est l'Église de Dieu. Quand on dit, vous voyez, quand on met le mot saint, ça veut dire que ça appartient à Dieu. La sainteté, pour nous, c'est justement d'être offert à Dieu. D'être une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Et ça, c'est le but de notre vie chrétienne. Alors, ça, c'est une consécration. C'est la consécration baptismale. C'est la consécration de notre baptême que nous vivons jour après jour, toujours plus profondément. C'est-à-dire, c'est l'achèvement à la plénitude de la consécration baptismale. C'est de dire oui à Dieu jour après jour. Et Sainte Marguerite Marie, par sa vie consacrée, elle nous rappelle cela. Combien une vie offerte, y compris dans la clôture d'un monastère, est missionnaire et féconde. Et voilà ce qu'elle disait. Hein. On l'a dit hier déjà dans la méditation de l'adoration. « Ô mon Jésus et mon amour, prenez tout ce que j'ai et tout ce que je suis, et me possédez selon l'étendue de votre bon plaisir, puisque tout ce que j'ai est à vous sans réserve. Transformez-moi tout en vous, afin que je n'ai plus le pouvoir de m'en séparer un seul moment, et que je n'agisse plus que par les mouvements de votre pur amour. » C'est beau ça. Consécration. Voilà, le concile du Vatican, dans un petit paragraphe de Lumen Gentium, disait que nous sommes appelés par Dieu, non au titre de nos œuvres, mais au titre de son dessein gracieux, et que, disciples du Christ, eh bien, nous sommes rendus participants de la nature divine, et que nous sommes réellement saints. Alors vous voyez, l'apostolat de Paul, c'est une liturgie. C'est le Christ qui, à travers le ministère missionnaire de Paul, offre les hommes à son Père. Et notre ministère, c'est un acte de culte rendu à Dieu, parce qu'en annonçant l'Évangile, nous offrons le monde au Seigneur pour sa gloire et le salut de tous les hommes. Et donc la liturgie, ce n'est pas une activité à côté d'une autre, c'est la forme de notre vie intérieure, c'est la forme de notre vie apostolique. Toute vie apostolique, toute vie chrétienne, vous voyez, c'est une liturgie dans laquelle nous portons le monde à Dieu. Alors il y a un autre aspect, pour aller un peu plus loin, c'est que le fruit de notre consécration à Dieu, justement, eh bien, c'est que nous consentons à ce que Jésus ressuscité, assis à la droite du Père, continue en nous son œuvre d'évangélisation. Jésus a inauguré son œuvre d'évangélisation. Il a rejoint le Père à l'Ascension, et par l'Esprit Saint,
eh bien, il continue d'annoncer l'Évangile aux pauvres à travers nous, à travers son Église. Et il le fait par l'Esprit Saint. Il faut penser l'Église, oui, non pas exactement comme le Christ d'un côté et nous de l'autre, mais l'Église, c'est ce qu'on appelle le Christ total, le corps du Christ. Le Christ, il est la tête et nous sommes les membres. Et donc, nous sommes rattachés, vous voyez, nous avons un lien extrêmement profond, qui est notre lien baptismal, au Christ Seigneur. Et le Christ continue d'annoncer l'Évangile à travers nous. Par le souffle de l'Esprit Saint, il continue l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres qu'il a commencé sur les routes de Palestine. Et nous, par notre consécration, en nous rendant disponibles à l'Esprit Saint, nous le laissons agir à travers nous. Nous le laissons conduire l'Église. Nous le laissons apporter le salut au monde, c'est-à-dire à tous les hommes qui sont aimés de Dieu. Vous voyez ce que disait tout à l'heure la Marguerite Marie, « afin que je n'agisse plus que par les mouvements de votre pur amour ». Notre consécration, eh bien, elle a pour finalité, vous voyez, de laisser Jésus disposer de nous, de laisser dans l'Esprit Saint Jésus disposer de nous pour son apostolat auprès de tous nos contemporains. Et ça, vous voyez, c'est nos cœurs de baptisés confirmés, eh bien, ils sont appelés à se laisser guider, voilà, pour être témoins de l'amour du Père, de la miséricorde du Père, du cœur livré et blessé de Jésus. Sainte Marguerite Marie disait « Je me suis voulu servir de ton cœur », alors c'est le Seigneur qui dit ça, mais elle en témoigne, « Je me suis voulu servir de ton cœur comme d'un canal pour répandre mes grâces selon mes desseins dans les âmes, dont plusieurs seront retirés par ce moyen de l'abîme de perdition, comme je te le ferai voir dans la suite. Je me suis voulu servir de ton cœur comme d'un canal. » Ben, c'est exactement ça que le Seigneur veut faire. Se servir de notre cœur comme un canal pour pouvoir répandre ses grâces, répandre l'Esprit Saint. Saint Vincent de Paul, vous voyez, qui était à peu près contemporain de Sainte Marguerite Marie, et qui était aussi qui avait ce culte du Sacré-Cœur, à une époque où le culte n'était pas du tout répandu, eh bien, il disait « Oui, le Saint-Esprit, quant à sa personne, se répand dans les justes et habite personnellement en eux. Quand on dit que le Saint-Esprit opère en quelqu'un, cela s'entend que cet esprit, résidant en cette personne, lui donne les mêmes inclinations et dispositions que Jésus avait sur terre, et elles le font agir de même. » Voilà, vous voyez, quand nous ouvrons à la grâce de l'Esprit, eh bien, l'Esprit vient agir en nous. Et nous disons au Seigneur, viens agir en moi. Et cette présence du Seigneur, il la manifeste très concrètement par le signe de l'Eucharistie, par le sacrement de l'Eucharistie, de son corps livré, de son sang versé. Rappelez-vous, en Jean 6, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Bien, nous recevons le corps du Seigneur pour le laisser vivre en nous, pour qu'il continue à donner la vie au monde à travers les pauvres que nous sommes. Et c'est ainsi qu'il diffuse son salut. Partout, les chrétiens l'accueillent avec ferveur en recevant la communion eucharistique. Alors, et chacune de vous voyez, donc vraiment, lorsque nous communions le dimanche ou en semaine, hein, c'est vraiment pour que le Seigneur continue son œuvre en nous. Et nous participons à la mission du Christ. L'évangélisation, c'est justement participer à la mission du Christ Seigneur. C'est pour ça que, vous savez, parfois on dit oui, mais moi j'évangélise, c'est très important, lui il fait que prier, ou bien lui fait que prier, mais moi je suis vraiment, voilà, par mon action dans ma vie professionnelle, je témoigne de manière cachée. Et parfois, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une sorte de concurrence entre les missions. On a l'impression que celui qui est plus dans la catéchèse s'oppose à celui qui est plus à témoigner dans le monde de manière cachée, ou celui qui
est appelé à témoigner dans le monde, c'est celui qui n'aime pas trop ceux qui aiment la louange, ceux qui aiment la prière, ceux qui aiment les retraites. Parfois, il y a dans notre Église une sorte de... comme une concurrence malsaine et entre les manières de regarder la mission de chacun. Mais en fait, il faut savoir que les missions, eh bien, elles sont simplement une participation à la mission du Christ. C'est toujours le Christ qui agit. Et nous, simplement, nous mettons à la disposition du Seigneur pour qu'il agisse, à travers nos charismes, à travers la forme de vie que nous menons. Eh bien, c'est toujours le Seigneur qui agit. Et lorsque le Concile Vatican II, vous voyez, essaie de définir la mission du Christ, eh bien, il dit, il y a d'abord une mission sacerdotale, qui est justement de porter le monde devant le Père. Ça, le Christ le fait, il porte le monde devant le Père, et nous, par notre prière, nous portons le monde devant le Père aussi. Mais la mission du Christ, c'est aussi une mission, ça c'est sa mission sacerdotale, c'est aussi une mission prophétique, c'est-à-dire l'annonce de la parole de manière explicite que le royaume de Dieu est arrivé. Eh bien, tous ceux qui évangélisent dans les rues ou d'une autre manière, ou en faisant le catéchisme, en prêchant des retraites, etc., ils participent à la mission prophétique du Seigneur. Et puis il y a la mission royale de Jésus, c'est-à-dire à la manière dont Jésus veut bâtir son royaume. Et il le fait en particulier voilà, en transformant le monde de l'intérieur par la propagation de l'Évangile, en travaillant dans l'entreprise, en essayant de changer voilà, les institutions, en s'engageant dans des associations, dans la vie politique. Ça, vous voyez, c'est la mission royale. Mais toutes ces missions, ce sont des participations à l'unique mission du Christ. Et donc, ce sont des manières d'être témoins de l'amour qui jaillit de son cœur. Alors souvent, on sépare, on oppose la liturgie opposée à l'action, l'enseignement opposé à l'engagement, la catéchèse pour adultes opposée au secours des plus fragiles. Mais nous avons tous un appel particulier à la mission du Christ, chacun selon les appels de l'Esprit et les charismes personnels. Et chacun, nous laissons envoyer dans le monde. Et vous voyez, la communion eucharistique, elle ne se réduit pas à recevoir le Christ ressuscité pour soi-même, pour sa sanctification. Parce que la communion eucharistique, elle est un envoi, elle est une mission donnée pour que nous soyons la présence du Christ Sauveur partout où nous sommes engagés, dans notre vie familiale, professionnelle, associative, politique, dans nos loisirs, dans nos vacances, dans nos relations. Nous voulons laisser Jésus vivre en nous dans son Église. Nous voulons qu'il dispose de nous pour qu'il continue à proclamer son salut. Vous voyez, quand on s'approche de la communion à la fin de la messe, on communie. C'est sûr qu'on reçoit le Seigneur en soi, mais d'abord on est envoyé. C'est un envoi, la communion eucharistique. C'est un envoi dans le monde. Pour que le Christ que nous avons reçu, eh bien, nous le laissions, vous voyez, déployer sa miséricorde partout où nous sommes. Dans nos familles, dans notre vie professionnelle, dans nos paroisses, partout où nous sommes engagés d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà, nous voulons laisser Jésus vivre en nous dans son Église. Nous voulons qu'il dispose de nous pour qu'il continue à proclamer son salut. Et cet Amen que nous disons, quand nous recevons le corps du Christ, c'est oui. Oui, je veux vraiment devenir ton témoin. Nous disons que nous voulons être le corps du Christ. Lorsque nous communions et qu'à l'invitation du prêtre, le corps du Christ, nous répondons Amen, nous disons que notre consentement à accueillir le Seigneur qui se donne dans l'hostie présentée par le prêtre. Mais nous disons aussi que nous voulons être le corps du Christ, être le membre du corps du Christ qui se laisse envoyer dans le monde pour que Jésus puisse y prêcher son évangile de grâce. Nous disons aussi que nous consentons à être une hostie vivante dans le monde, une offrande à Dieu dans le feu du Saint-Esprit, avec le Christ. Par cet Amen, nous disons que nous consentons à ce que notre vie soit livrée, soit offerte, non plus retenue pour nous-mêmes, mais donnée pour être comme des fontaines où les hommes et les femmes de notre temps puissent venir trouver l'eau vive. Ça, vous voyez, c'est
la source de la mission, elle se trouve là, auprès du Seigneur. Seigneur, je veux continuer à participer à ta mission. Seigneur, je veux me laisser envoyer par toi. Seigneur, je ne veux rien faire d'autre que de répandre ton évangile là où tu m'envoies cette semaine. Et c'est pourquoi la messe du dimanche, elle ouvre la semaine. La messe du dimanche, elle n'est pas un moment isolé à la fin du week-end. Vous savez, parfois on dit la fin de la semaine arrive. D'ailleurs, c'est le week-end. On s'est un peu laissé prendre par les anglicismes. La fin de la semaine. En fait, non. Vous savez bien que le dimanche est le premier jour de la semaine. Méfions-nous, vous voyez, parce que parfois la culture, c'est normal, les mots induisent aussi un regard sur la réalité. Mais en fait, le dernier jour de la semaine, c'est le samedi. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Et c'est le premier jour de la semaine que Marie-Madeleine va au tombeau avec les femmes. En fait, la messe du dimanche ouvre la semaine. Elle n'est pas un moment isolé à la fin du week-end, elle ouvre une perspective. En fait, il faudrait comprendre que la messe ne se termine jamais. Lorsque le prêtre ou le diacre annonce « Allez dans la paix du Christ » et que nous rendons grâce à Dieu, nous ne concluons pas la célébration eucharistique. Nous sommes envoyés pour la poursuivre dans notre vie quotidienne, le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Tous les jours de la semaine. Notre semaine, en fait, c'est une messe continuée. Notre semaine est une messe continuée. Et nous déployons dans notre existence quotidienne la puissance incroyable de la messe et de la communion eucharistique. C'est comme si la communion eucharistique, la messe elle-même et la communion, vous voyez, où nous avons porté le monde devant Dieu, pour que le monde soit une éternelle offrande à la gloire de Dieu, eh bien nous allons nous laisser envoyer pour que dans ce monde, justement, nous soyons les témoins de l'amour du Seigneur, de sa miséricorde, du fait qu'il aime tout homme et qu'il l'appelle au salut. Nos vies sont consacrées à Dieu dans le feu du Saint-Esprit et ce feu se répand partout où nous sommes pendant notre semaine. Il se répand dans nos repas de famille, dans nos réunions professionnelles, dans nos projets, dans nos décisions, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos fêtes, dans nos conversations ou nos épreuves, si nous acceptons de vivre ces moments-là sous la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez, par le baptême, on est consacré au Père, mais le sacrement de l'Eucharistie fait de nous, semaine après semaine, des hosties vivantes, livrées pour la gloire de Dieu, afin justement que son royaume s'étende, afin de porter l'humanité dans la prière, afin de proclamer que Jésus est Seigneur et Sauveur. Voilà comment il me semble qu'il est important de vivre la messe et ce lien très fort entre l'Eucharistie et la mission. Toujours dans la perspective de porter le monde et toujours dans la perspective d'être témoin de Jésus-Christ. On peut être, vous voyez, et ça c'est vrai peut-être au début, quand on se convertit au Seigneur, vous voyez, on peut être très facilement attentif, vous voyez, à sa propre vie spirituelle, à son lien personnel au Seigneur et puis à grandir en sainteté, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut toujours ouvrir les perspectives. Il faut toujours se dire, en fait, j'ai le monde avec moi. Moi, souvent, vous savez, il y a toujours des gens qui disent « Oh, les messes, c'est barbant. Oh, les messes dans l'église, elle n'est pas chauffée. Oh, la dame qui fait chanter, sa voix tremblote. Les micros ne marchent pas. » Et c'est vrai tout ça, c'est vrai. Mais vous savez, une messe par un vieux prêtre qui a pris froid et qui tousse, avec une dame qui hurle dans le micro, qui ne marche pas d'ailleurs. C'est vrai, c'est parfois la réalité, mais qu'est-ce que vous voulez? On porte quand même le monde dans la messe. On a quand même le monde avec nous. Et moi, et chacun d'entre vous, par votre sacerdoce baptismal, à ce moment-là, vous portez le monde. Et quel que soit, alors moi je préfère, vous voyez, des messes comme hier, avec des jeunes qui chantent, avec des violons et puis etc., un orchestre, voilà, avec plein de prêtres, c'est dans une basilique magnifique. Mais la messe, ça n'est pas toujours ça, si vous voulez, mais ça c'est l'aspect extérieur.
Mais la profondeur de la messe, c'est autre chose. Et là, quand on est là, eh bien, l'acte de foi, c'est de porter le monde et de nous laisser envoyer dans le monde. Porter le monde et de nous laisser envoyer dans le monde par l'Eucharistie. Et voilà comment Jésus demeure en nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Alors, par le sacrement de l'Eucharistie, justement, nous sommes purifiés. Si nos vies sont consacrées à Dieu, si nos vies sont livrées aux autres, pour laisser le Seigneur répandre son feu dans le monde, alors il faut accepter de ne plus tout maîtriser. Ça, c'est un aspect de notre vie spirituelle. C'est qu'il y a un moment où, vous savez, au début de la vie spirituelle, surtout quand on la constitue, quand on la fait grandir, surtout si on est retourné à Dieu, voilà, on est très... on a sa manière de prier, on décide du rythme de sa prière, de la messe, etc. On fait des choix très personnels. Souvent, on est beaucoup, vous voyez, dans la maîtrise, y compris de la vie dans l'esprit. Mais il y a un moment où il faut accepter de ne plus tout maîtriser. Il faut accepter l'inattendu de Dieu dans nos vies. Il faut accepter d'être profondément purifié de nos attachements à nous-mêmes, de nos prétentions, purifié dans nos projets, dans nos regards sur les autres, et puis accepter d'être purifié dans notre vie spirituelle. Et aucune vie chrétienne, vous voyez, un peu profonde, où il y a un moment où on ne rencontre pas la croix. La croix, c'est quoi? C'est les épreuves de l'existence, jamais celles qu'on a imaginées. La croix, elle arrive toujours de manière complètement inattendue. Et on a beau imaginer comment peut être notre croix. Bon, en fait, voilà, on va être souvent purifié par le Seigneur. Et celui qui est livré, vous voyez, c'est la logique d'être livré, d'être consacré, de dire Amen. Et bien, il y a un moment où le Seigneur nous prend au sérieux. Et puis, comme on ne s'appartient plus, on se laisse conduire, on se laisse guider. C'est l'expérience des Hébreux au désert. Et c'est là que leur cœur a été éprouvé pour savoir s'ils appartenaient ou non au Seigneur. Dans notre vie, il y aura souvent des moments où nous serons éprouvés, purifiés. Et ça va être le moment de dire est-ce que mon cœur appartient à Dieu ou pas. Et parfois, vous voyez, ça sera... comme une purification profonde parce que voilà, parce qu'en fait on est face à cette question. Oui, je m'offre au Seigneur dans l'Eucharistie pour que le Seigneur dispose de moi, mais le Seigneur vient comme émonder, vous savez, la vigne. Il y a la vigne et puis la vigne qui porte du fruit, le cep qui porte du fruit, il va être taillé, et nous allons être taillés. Voilà. Et donc, si nous prenons l'Eucharistie au sérieux, si nos vies deviennent des vies eucharistiques, livrées pour la louange du Père, alors, nous serons aussi purifiés. Mais en fait, cette purification, c'est une libération. On va être libéré du moi, on va être libéré de l'ego, vous voyez, qui veut prendre toute sa place. On va être libéré de cela pour laisser de la place à Dieu. On va être libéré des mirages de l'imaginaire pour nous attacher au réel. L'Eucharistie va forcément, vous voyez, si elle est vécue comme une offrande de soi au Seigneur, comme un acte d'évangélisation, de disponibilité pour l'évangélisation, forcément on sera émondé. Alors, on sera taillé comme le cep est taillé et comme la vigne est taillée, mais pour porter encore plus de fruits. Et là, il faut y consentir, même si c'est parfois dans une grande pauvreté spirituelle. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Sainte Marguerite Marie, parce que c'est arrivé à tous les saints. D'être vraiment consacré, de se laisser consacrer, de laisser le Seigneur vraiment prendre sa place en nous. Et puis, pour que vraiment il puisse se servir de nous comme justement un instrument, pour qu'il puisse répandre ses grâces. Et si le Seigneur se donne sous les espèces du pain et du vin, c'est aussi pour être une vraie nourriture pour nous, une vraie nourriture pour la route. Dans la messe du dimanche, nous consacrons toute notre existence concrète au Seigneur. Nous lui remettons nos succès, nos joies, nos entreprises, nos projets.
Nous déposons aussi devant lui nos échecs, nos épreuves, nos combats, comme une zone de notre vie où nous implorons son salut et sa grâce. Et l'Esprit Saint, c'est un esprit de force et il est aussi le consolateur. Et sur la route, il est toujours présent et nous fortifie par la grâce de l'Eucharistie. Il est vraie nourriture et vraie boisson. C'est important, vous voyez le signe du pain et le signe du vin. Le signe du pain comme une nourriture. Lorsque nous communions, évidemment, nous sommes profondément purifiés, mais nous recevons cette nourriture pour la route. Pour que justement, vous voyez, le lundi, le mardi, le mercredi, où cette messe va être continuée, eh bien, nous soyons nourris de sa présence, nourris de sa grâce. Alors, nous rendons grâce à Dieu, c'est par ces paroles que nous quittons l'Église après la messe. Et nous venons de célébrer l'Eucharistie, nous venons de célébrer justement l'action de grâce. Et bien par l'Esprit Saint, nous sommes laissés emporter dans l'action de grâce du Fils au Père, mais nous allons continuer cette action de grâce au long de la semaine. Nous allons continuer à rendre grâce au Père par notre vie consacrée, par notre vie livrée. Ça c'est important, vous voyez, de bien voir. Je vous ai dit que la messe ne se terminait pas, c'est plutôt une ouverture. Et quand on dit nous rendons grâce à Dieu, allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu, je crois qu'il faut prendre ces mots de manière très forte, au sérieux, pour dire oui, ma vie va être une action de grâce rendue au Père au cours de ma semaine. Nous rendons grâce à Dieu, c'est pas pour en avoir fini avec cette messe qui s'éternisait, si je puis dire, mais c'est pour dire, vous voyez, on part sur ces mots, nous rendons grâce à Dieu. Donc ma vie maintenant, que j'ai communié, ma vie toute ma vie va être une action de grâce par ma consécration au Père, par la semaine que je vais mener. Action de grâce, ça veut dire que je vois la grâce de Dieu à l'œuvre et que je lui rends grâce pour grâce. Donc je vais orienter ma vie comme ça, comme une louange à la gloire du Père, comme une consécration, hein, comme le disait saint Paul. Je vous rappelle ces paroles qui sont si belles, au début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Hein. Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et bien voilà ce que va être ma vie, action de grâce rendue à Dieu. Et du coup, ça fera de ma vie une vie eucharistique. Si ma vie est consacrée, si ma vie est livrée à Dieu, elle sera eucharistique. Parce que tout sera vécu, les joies, les peines, les succès, les épreuves, le travail et les loisirs pour la gloire de Dieu. Et donc nous serons le corps du Christ répandu dans le monde, unis par l'Esprit Saint, mais aussi dispersés là où Dieu nous a envoyés. Voilà. C'est vrai qu'on est dispersés ensuite après la messe. Mais c'est justement comme si le Seigneur, à chacun d'entre nous, nous avait dit va là, et toi va là, et toi va là, et va témoigner de moi-même dans la puissance de l'Esprit Saint. Voilà, et bien, vous voyez, nous recevons cela et nous le vivons avec Sainte Marguerite Marie. C'est la raison pour laquelle on peut être très bien enfermé dans un couvent, dans un monastère et être puissamment missionnaire. Lorsque la vie est donnée, lorsque la vie est offerte, lorsque la vie est toute consacrée. Ensuite, c'est le Seigneur qui fait son œuvre dans son peuple. C'est pour ça aussi qu'il y a une profonde connexion, vous voyez, la communion des saints entre les différents membres du corps. C'est pour ça que la petite Thérèse de Lisieux, elle est la patronne des missions. Moi, j'aime bien dire aux consacrés qu'elles sont aux avant-postes de la mission. Parce que justement, par leur vie toute offerte, eh bien, elles sont canal de la grâce de Dieu. C'est pour ça aussi que c'est si important que dans un peuple chrétien, on est plus ou moins actif dans la mission. Mais il faut aussi qu'il y en ait qui, juste par leur prière, eh bien, se consacrent à Dieu pour l'évangélisation. Les personnes malades, des personnes handicapées, des moniales dans leur monastère qui ne vont jamais sortir. Parfois, ils seront plus féconds que n'importe lequel d'entre nous parce qu'on a fait des belles conférences, du caté, etc.
Et c'est pour ça aussi, vous voyez, qu'il faut que dans l'Église, il y ait ces cœurs contemplatifs. Il y a ces personnes qui juste disent leur chapelet, juste adorent, juste, même en restant chez elles, supplient le Seigneur. Et là où justement il y a un cœur qui est tout disponible à ce que Dieu veut faire en lui, ça c'est la plus haute fécondité de la sainteté. Alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais, vous voyez, comment dirais-je, prendre peur, parce qu'on ne peut plus, par exemple, avoir autant d'activités qu'avant, parce qu'on a vieilli, parce qu'on est diminué physiquement, parce que tout simplement on vit dans un pays où il y a beaucoup moins d'activités, ou bien dans une paroisse où voilà, il y a peu de dynamisme. Mais c'est pas grave, vous voyez, ce qui est important, c'est de se tenir là où Dieu nous a mis, et puis simplement de vivre sa consécration au jour le jour, dans la puissance de l'Eucharistie. Voilà, et bien, je m'arrête là parce que justement, on va se préparer à rentrer dans la messe, et en portant, vous voyez, le monde entier avec nous, et puis en se rendant disponible à ce que le Seigneur veut faire en nous tout au long de cette semaine. Merci.